Nous sommes dans la partie 3 de notre stratégie sur la formation de ma stratégie. Sur cette formation, je vous partage ma stratégie, comment est-ce que moi je vais de A plus B pour prendre un trade. Ok. Sur les deux premières vidéos, on a parlé sur la tendance. La deuxième vidéo, j'ai parlé sur le BOS et le choc. Aujourd'hui, je vais parler de order block. Vraiment, comment est-ce que je peux dire, c'est une suite logique en fait. Pour prendre un trade, il ne suffit pas juste de se réveiller, voir le graphique et dire boum, j'achète ici, je vends ici, j'achète ici. Non, 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 non. Il y a des processus qu'il faut suivre de A plus B pour prendre un trade. Ok. La première vidéo était de repérer la tendance. La deuxième vidéo était de localiser les order block. Si nous sommes dans un si nous sommes dans un BOS haussier ou bien un BOS baissier, ou bien si nous sommes face à un choc ou si nous sommes face à un BOS. Ok. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de order block. On va repartir toujours de la première vidéo. On localise la tendance. Ici, nous sommes dans une tendance haussier. Ok, nous sommes dans une tendance haussier. C'est la première vidéo, on localise la tendance. Deuxième vidéo, c'était de tracer nos BOS. Là, j'ai localisé ma tendance en 1 heure. Ok, je vais en 15 minutes, pardon. Voilà, en 15 minutes, je vais tracer mes BOS, sachant que nous sommes dans une tendance haussière. Le BOS d'une tendance haussière sont tracés sur le sommet. Si ce point haut est cassé par notre point haut, ça c'est notre BOS. On vient encore ici, on localise nos BOS. Nous avons un BOS ici. Le BOS d'une tendance haussière, ce sont des cassures de points hauts par d'autres points hauts. Ça c'est notre BOS. Je prends ce point haut qui a été cassé ici, ça c'est notre BOS. Ce point haut qui a été cassé par notre point, ça c'est notre BOS. Et voilà, nous sommes sur une tendance haussière, donc voici nos BOS. Voilà. Voilà. Mais ici, on ne peut pas dire que c'est un BOS parce qu'il n'a pas complètement cassé en fait. Donc, c'est pas grave. Nous sommes dans une tendance haussière, vous voyez, nos BOS sont là, de points hauts de plus en plus hauts et de points bas de plus en plus hauts. Ok? Vous pouvez même tracer un trend line si vous le souhaitez, mais là, on explique d'abord la stratégie. Je suis sur une tendance haussière. Je localisais la tendance et j'ai vu mes BOS. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Il me faut chercher des order blocks. Les order blocks, ce sont des blocs d'ordre en fait. J'ai déjà fait une vidéo sur les order blocks. Si vous avez du mal à comprendre c'est quoi un order block, allez voir ma vidéo sur le FVG et les order blocks, vous allez comprendre. Alors c'est quoi un order block en fait? Pour faire en simple, c'est une bougie qui est ravalée par une autre bougie. Chez moi, le bougie bleue, ce sont des bougies baissiers et c'est en jaune, ce sont mes bougies haussiers. Regardez, ici nous avons une bougie baissier qui est avalée par une suite de bougies haussiers. Ça, c'est un order block. Ok. Maintenant, il y a deux types de order block. Pour les order blocks, je le mets dans une boîte rouge. Voilà. Voilà, ça c'est un order block. Regardez, le prix est revenu sur ce order block et il est reparti. Ok. Ici encore, nous avons un order block. Ici, si je zoome, vous allez voir une bougie baissière qui est avalée par une bougie haussière. Ok. Alors, le type de order block, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo des order blocks. Si tu ne l'as pas regardé, va voir cette vidéo. C'est là que tu vas comprendre comment fonctionnent les order blocks. Maintenant, si je suis dans une tendance haussière, je dois chercher des order blocks haussiers. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si je suis dans une tendance haussière, je dois chercher des order blocks haussiers. Ok? Et sur les order blocks, il y a forte probabilité que le prix vienne réagir sur le order block. Regardez, je suis dans une tendance haussière. J'ai tracé mon order block ici. Le prix est venu retester, il est reparti. En retestant encore, il a formé un autre order block. Il est revenu retester suite à une annonce, il est parti. Même les annonces économiques
évolue sur des points précis. Les spikes ne peuvent pas se diriger bêtement comme ça seulement. Non, 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 non. Même les annonces vont sur des points précis. Ici encore, nous avons un order block. Un order block, ok, haussier est localisé au sommet. Okay, parce que le prix viendra retester ces order blocks pour répartir. Regardez, ici, on a un order block. Quoi? J'ai une bougie baissier qui est ravalée par une suite de bougies haussiers. Si l'order block n'est pas comblé tout de suite, ne paniquez pas, il sera comblé tôt ou tard. Si je prolonge cette boîte de order block, je le prolonge, je dézoome, je le prolonge, vous verrez que le prix reviendra tester tôt ou tard sur cette zone. Ok? Voilà, ici encore, je trace mon order block. Ici, je vois un order block. Pourquoi? Bougie baissier avalée par une bougie haussier. Je mets mes order blocks. Maintenant, qu'est-ce que les order blocks viennent nous aider dans notre stratégie? Ok, c'est très simple en fait. J'ai localisé la tendance. Nous sommes dans une tendance haussière. Ok, voilà. Je dois maintenant, grâce aux order blocks, savoir où est-ce que le prix aura tendance à revenir tester en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez en fait. Où est-ce que le prix aura tendance à revenir tester? Parce que si vous regardez sur cette partie, attendez, j'avance ça un peu plus haut ici, je zoome avant, ok. Regardez sur cette partie. Ici, j'ai un order block ici, bougie avalée par notre bougie. Le prix est parti. Je sais que je suis dans une tendance haussière. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je trace cet order block là. Je le prolonge. Ok, je trace cet order block, je le prolonge. Si je prolonge cet order block, vous verrez qu'il vient se croiser avec l'autre order block. C'est pas grave. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé. Le prix est revenu sur cet order block. Le prix est revenu sur l'order block et a rejeté avec un swing low. Grâce au order block et au swing low et à la tendance que nous savons que nous sommes sur une tendance haussière, déjà là, ça nous donne encore des confirmations de prendre un trade. Vous voyez. On ne prend pas juste un trade parce que le prix monte ou bien parce que le prix descend. On prend un trade parce que le prix est revenu sur une zone bien précise et il n'a pas franchi cette zone. Soit il a testé cette zone, soit il a franchi cette zone pour prendre un trade. Ok? J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, écrivez-moi en privé. Je ferai une autre vidéo pour vous l'expliquer. Voilà. Nous sommes dans une tendance haussière. Première vidéo. Deuxième vidéo, localiser les BOS ou les chocs. Là, jusque-là, il n'y a pas eu de choc. Il n'y a que de BOS, 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 BOS. Pour qu'on appelle un choc, il faut que ce point bas soit cassé. Et si ce point bas soit cassé, donc, le prix viendra chercher ce deuxième order block ici. Ok? Et s'il casse ça, il viendra chercher le troisième order block. Donc, le prix évolue d'une manière intelligible. C'est pas bêtement comme ça que le prix évolue. Non, non, non. Vraiment, le prix évolue pas bêtement. Ok, alors on fait encore quelques récapitulations. Ici nous sommes dans une tendance haussière et oui, nous sommes dans une tendance haussière. Nos BOS seront au sommet, mais nos order blocks seront au creux. Et chaque fois qu'il y a un order block, le prix revient retester. Si le prix n'est pas venu retester votre order block, ne vous inquiétez pas. Ok, vous n'avez pas perdu un trade, mais vous n'avez pas pris un trade. Vous n'avez pas perdu de l'argent. Le prix est venu, il a créé notre order block, il est venu retester. En cas de contre-tendance, déjà, vous saurez les zones à targeter, les zones où le prix aura plus de chances à réagir. Si le marché descend, vous savez que le premier point qu'il va chercher, c'est ce deuxième order block ici. Le troisième, c'est ici. Le quatrième, c'est là. Et ainsi de suite. Ok, ça, c'est pour une tendance haussière. Allons-y pour une tendance baissière, pour mieux comprendre ça. Cherchons là où nous avons une tendance un peu baissière. Attendez, allons-y en H4. Voilà, ici. Voilà. Voilà, je prends cette partie ici. Pardonnez. Voilà. Nous sommes ici. Nous sommes dans une tendance baissière. Ok, les order blocks d'une tendance baissière se tracent au sommet et au creux, pardon. Ça, c'est un BOS. Pourquoi? Ce point est cassé par cet autre point. Ce creux ici, on le prolonge. Quand il sera cassé, c'est ça notre BOS. Je prolonge ça seulement. Il a été cassé à ce niveau. Nous avons notre BOS baissier
ici, nous avons notre BOS baissier là. Et nous avons notre BOS baissier là. Jusqu'à présent, il n'y a pas de choc. Ok, on reste sur ce niveau. Ok, on reste sur ce niveau. Alors, si je trace mes BOS baissiers en bas, pour dire mes order blocks, je dois les tracer au sommet. Regardez, les order blocks haussiers et baissiers, pardon, ce sont les bougies haussiers qui sont ravalées par une suite de bougies baissiers. Là, c'est un order block. Pour cette fois-ci, je change de couleur. Au lieu de rouge, je lui donne bleu ou bien, voilà, bleu. Regardez, si je trace cet order block ici, l'order block, je prends sur la bougie avalée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est revenu dans l'order block, l'a rejeté. Voilà. Ici encore, nous avons un BOS. Je cherche un order block. Il n'y a pas eu d'order block précis parce que regardez, ça, c'est une bougie qui est ravalée. Donc, ça n'a pas créé d'order block. Mais cette mèche que vous voyez ici est un order block caché. Cette mèche que vous voyez là est un order block caché. C'est un order block caché, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Le prix avance, avance, avance. Cette mèche est un order block caché. Ok. Je trace mon order block caché. Là, je prolonge. Le prix n'est pas venu retester ça, c'est pas grave, on avance. On cherche encore un autre order block. Nous sommes ici, nous avons un order block, une bougie ravalée par une suite de bougies baissières. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je trace mon order block parce que le prix aura tendance à venir retester sur ça. Ok. Quand je prolonge mon order block, regardez, le prix est revenu tester, reparti et s'approcher, repasse. Déjà, avec mon order block, je peux mettre mon stop loss au-dessus de mon order block et je laisse le marché partir. Donc, chaque fois qu'il y a un BOS, je cherche un order block. C'est l'order block qui va me faire comprendre, voilà, le prix est revenu tester, il est reparti et ainsi de suite. Voilà, j'espère que c'est clair. J'espère que vous avez compris. Un BOS. Voilà. Si vous avez des questions, veuillez mentionner. Et chaque BOS que vous voyez, elle servira de target en cas de contre-tendance. Vous voyez ce BOS, si je le prolonge, je le prolonge, je le prolonge, je le prolonge et je le prolonge, vous verrez qu'il a servi quelque part quand le marché est parti en contre-tendance. Ok, c'est ça en fait. Et regardez, tant que le prix est en dessous de notre order block, on est toujours baissier. Regardez, on était baissier jusque là, le prix est revenu sur cet order block qui n'avait pas testé dans le passé. Il est revenu, il a rejeté, on est baissier, on est baissier, on est baissier. Ok? Alors, j'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, écrivez-moi, je vais vous expliquer comment utiliser cette stratégie. Ok? Et on ira à la 4e vidéo si vous avez bien compris. À plus.